Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va continuer notre série de vidéos sur l'algèbre. Ça va être une vidéo sur la notation vect qui permet d'exprimer des ensembles plus facilement en regardant du côté des combinaisons linéaires. Donc je vous laisse avec la vidéo, j'ai traité 4 exemples, deux sous-espaces vectoriels de R3, un sous-espace vectoriel de R2 de X et un sous-espace vectoriel des matrices. Bon alors, pour le premier sous-espace vectoriel, on est sous un sous-espace vectoriel de l'espace R3, d'accord. La condition elle est ici. On sait que c'est un sous-espace vectoriel, on peut vérifier que c'est un sous-espace vectoriel, mais il contient bien l'élément 0, et il est stable par combinaison linéaire. Donc l'idée, ça va être d'écrire ce sous-espace vectoriel avec vect. Et donc pour ce faire, la première étape, ça va être de modifier la condition, donc là on a moins y que j'ai fait passer de l'autre côté. Maintenant on a la valeur de y, qu'on va pouvoir venir remplacer dans cette coordonnée, dans cette parenthèse. Et ça nous donne, donc quand je remplace y de x plus 4z, ils arrivent ici. Alors là, x, je l'ai juste réécrit que c'était 1x plus 0z, et z c'est 0x plus 1z. Et donc à présent, la condition c'est que x et y soient deux réels. On a ça. Maintenant, on va pouvoir séparer et faire apparaître notre combinaison linéaire de deux vecteurs. Et donc là, on arrive bien sur donc 1, 2, 0, 1, 2, 0, et 0, 4, 1, 0, 4, 1. On a bien une combinaison linéaire du vecteur 1, 2, 0 et du vecteur 0, 4, 1. Alors, x et z sont là, mais on peut les appeler comme on veut. Et donc ça, c'est exactement égal au vecteur 1, 2, 0 et au vecteur 0, 4, 1 qu'on met dans la notation vect. Alors attention, la notation vect, on l'utilise avec des petites parenthèses et des grandes parenthèses autour. Et donc là, on a bien l'égalité qui est là. On peut vraiment mettre a égale vect de ça. Et une fois qu'on a fait ça, l'exercice est fini. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? Rapidement, les deux vecteurs, on voit qu'ils sont libres. Alors, on peut pas écrire qu'on voit, mais il faut tester la combinaison linéaire. Et on voit qu'ici, il y a un 0, ici, il y a un 1, et là, il y a un 0, il y a un 1. Donc forcément, la seule combinaison linéaire qui va être égale à 0, ça va être 0 fois ce vecteur plus 0 fois ce vecteur. Ils sont libres. Ils forment une base de ce sous-espace vectoriel-là. Donc, on peut en conclure que ça, c'est une base du sous-espace vectoriel et que la dimension du sous-espace vectoriel, c'est 2. Ce que j'ai écrit, il forme une base de f, la dimension c'est 2. On peut aussi rajouter que c'est 2 parce que le rang de cette famille constituée de deux vecteurs est égal à 2. Voilà. Je mets pas la preuve comme quoi. Si on part sur un deuxième sous-espace vectoriel toujours de R3, mais au lieu d'avoir une condition, il y en a deux. Quand on a deux conditions, on va regarder ici, j'ai fait un système, on va le résoudre par la méthode de Gauss. On est malin, on voit qu'il y a deux lignes, trois inconnus, donc on va avoir l'inconnu secondaire. Ici, j'ai décidé d'isoler z. Le système que j'ai résolu, on tombe sur x égale 5z, y égale moins 4z, et z égale z, hein, ça on n'est pas obligé de le noter. Donc j'ai réécrit le sous-espace vectoriel B, donc toujours de R3, et on a ces deux conditions. Comme tout à l'heure, hein, on va pouvoir remplacer la valeur de x par sa valeur en fonction de z, et on fait de même pour y. Et donc ça raccourcit tout de suite le sous-espace vectoriel, donc 5z moins 4z et z. Bon, on voit directement notre combinaison linéaire, donc ça va être le vecteur, enfin ça va être le réel z fois le vecteur 5 moins 4, 1, ce que je vais écrire tout de suite. J'ai bien mis ça, alors on remarque qu'ici c'est le vecteur appartient à R3, et ici c'est la coordonnée appartient à R. Si la coordonnée appartient à R, forcément, ça c'est un vecteur de R3. Et donc B c'est égal à vect. Le travail est fini. Qu'est-ce qu'on peut dire sur B? Alors on peut dire que B, il est engendré par ce vecteur-là, hein, uniquement. Ce vecteur-là, c'est une base. Du coup, le B, c'est l'unique vecteur de la base B. Et la dimension de B, c'est 1, parce qu'il y a un seul vecteur. Ou alors, on peut dire parce que le rang de cette famille de vecteurs est égal à 1. Voilà, prochain exemple. Alors, prochain exemple, on va travailler avec un sous-espace vectoriel de R2 de X, c'est-à-dire l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à 2. Donc ax carré plus bx plus c. Ces polynômes ils doivent réaliser cette condition, donc la double dérivée du polynôme plus le polynôme, alors leurs images on les évalue en 2, doit être égal à 0. Pour ce faire, alors oui c'est différent des sous-espaces vectoriels de R3 de x qu'on a eu. J'ai écrit à quoi ça correspondait P de x, donc ax carré plus bx plus c, et P seconde de x, qui est égal à 2a. Petite parenthèse, il faut préciser que c'est dérivable, car c'est un polynôme. Donc on a ça, on sait que on va les évaluer en 2 chacun, et on va regarder, ça va être quoi les coordonnées a, b et c, pour que leur somme soit égale à 0. Donc j'ai écrit
P seconde de 2 et P de 2, à quoi ça correspondait. Donc alors là, mon 4 il sort d'où? C'est tout simplement mon 2 au carré. Ici, ce 2 là, bah, c'est parce que j'ai remplacé mon x par 2, et j'ai mon petit c qui traîne, et on aimerait bien que ça se soit égal à 0. Bon bah, je vais remplacer ici. Quand je fais ici, bah, je vois que j'ai une équation et 3 inconnus. Donc on va forcément être obligé d'en isoler une et d'exprimer en fonction des deux autres. J'ai choisi d'isoler C parce qu'il y avait le 1 devant. Donc C égale à moins 6A moins 2B. Et donc cette information elle va nous être utile, on va pouvoir l'utiliser ici. Parce que là ça nous donne en fait l'ensemble des polynômes qui vérifient cette condition. Rapidement j'ai écrit à quoi ça allait correspondre, un polynôme qui vérifie cette condition. Donc il va être de la forme ax carré plus bx moins 6a moins 2b. Donc, j'ai écrit, ça va être un polynôme de cette forme-là, avec a et b, qui sont deux coefficients réels. Bon, la suite, vous vous en doutez, on écrit a en fonction de ce polynôme-là. En fait, j'ai une factorisation, et b pareil. Et quand on a ça, en fait, on a notre combinaison linéaire qui est directement apparue. Et là, on a notre expression vect. On voit, bon, ces deux vecteurs, encore une fois, je ne fais pas la démonstration, mais ils sont libres. Donc la dimension du sous-espace vectoriel C, c'est égal à 2. Et là, on a devant les yeux une base du sous-espace vectoriel C. En fait, si je résume, il faut à chaque fois réécrire cette condition d'une manière qui nous arrange. Et ensuite, quand il nous arrange la C, on peut directement la rentrer ici. Comme ça, on a l'image directe. En fait, au lieu d'avoir un polynôme qui vérifie ça, on a directement un polynôme. Et quand on l'écrit, il vérifiera forcément cette forme. Et donc là, ça passe par le petit travail que j'ai fait à côté. Dernier exemple, on va travailler avec le sous-espace vectoriel D, qui est un sous-espace vectoriel des matrices carrées à coefficient dans R. Celui-ci, il doit réaliser deux conditions, a plus b moins 2d égale 0, et 2a moins b moins d égale à 0. On remarque que C ne rentre dans aucune de ces deux conditions, donc C, on va être libre pour cet exercice. Bon bah, comme on a fait quand c'est un sous-espace vectoriel de R3, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ces deux conditions, les mettre dans un système, et résoudre ce système avec la technique de Gauss. Bon, cette fois-ci, je vais parler de la résolution. Ce que je fais, c'est que je prends cette ligne-là et je l'additionne avec celle-là. Le résultat, il arrive ici. Donc, le B, il disparaît. 2A, ça devient 3A. Là, j'ai moins 3D que je passe de l'autre côté, ça fait 3D. Donc, on peut tout simplement dire que A égale à D. Et ensuite, pour la dernière ligne, comme je sais que A égale à D, 2A moins B moins D, donc moins A, ça fait A moins B égale à 0. Donc, A égale B. Donc, en fait, on a A égale D égale B. Ça veut bien dire que ces deux conditions réunies reviennent à dire que A égale B égale D. Bon bah ça, on va pouvoir le rentrer ici, avoir notre image directe, et tout va se simplifier. J'ai remplacé mon B, mon D par des A. Bon, A il est resté A. J'ai toujours dit que c'était dans M de 2R. Ici, c'est complètement facultatif. Par contre, la condition maintenant, c'est A et C sont deux réels. Ainsi, mon D, c'est égal à A fois cette matrice-là, 1, 1, 1. Et C fois cette matrice-là, telle que A et C soient deux réels. Bon bah là, on reconnaît, hein, c'est pareil que quand on avait la notation ici. C'est la combinaison linéaire, on va pouvoir passer avec la notation vect. Bon bah j'ai fait ça. Ça et ça, ce sont deux matrices qui sont libres. Donc, c'est une base. Et la dimension de D est égale à 2. Bon, en fait, si on fait un petit récapitulatif des 4 exemples qu'on a fait, à chaque fois, on a une condition, ici, qu'on va essayer de réécrire d'une manière la plus simple possible, pour pouvoir ensuite l'interpréter et la mettre dans la partie d'image. Comme ça, on a l'ensemble par image directe, et là, c'est le tour à jouer, il n'y a plus qu'à exprimer ça sous forme de combinaison linéaire. Ensuite, petit rappel juste au niveau des bases et des dimensions. Ces deux vecteurs forment une base de f, là je suis sur le premier exemple, parce que celui-ci et celui-là sont libres, d'accord? Il n'y a pas de combinaison linéaire qui puisse faire que ce vecteur égale à ce vecteur. Dans d'autres termes, ils ne sont pas collinéaires, tout simplement. Et comme ils sont libres, la dimension de f, c'est 2. La dimension de f, c'est aussi égal au rang de sa base, d'accord? Ces deux vecteurs sont la base. Donc là, comme il y a deux vecteurs, ça va faire 2, tout simplement. Et donc voilà pour la fin de cette vidéo sur la notation vect. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, commenter si jamais vous avez des questions, ou voilà, si ça vous plaît ce que j'ai fait. Et donc à une prochaine, pour une prochaine vidéo.